Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. En Libye, les forces du gouvernement d'Union nationale auraient repoussé une attaque des forces pro-Haftar. L'offensive visait à reprendre la ville de Gariane. En Côte d'Ivoire, le prix du cacao va augmenter pour les ventes 2020-2021. Une augmentation qui s'élève à 1000 francs CFA le kilo. Et enfin, l'Afrique est confrontée à de sévères feux de forêt, des incendies intensifiés par des pratiques agricoles traditionnelles. Mais tout d'abord, au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok a retardé l'annonce du premier gouvernement post-Omar el-Béchir, un retard qui serait causé par les délibérations sur le choix des ministres toujours en cours. Actuellement, la date à laquelle sera dévoilé le nouveau gouvernement reste encore inconnue. Il doit être composé au maximum de 20 membres choisis par Abdallah Hamdok, à l'exception des ministres de l'Intérieur et de la Défense, qui seront désignés par les militaires du Conseil souverain. En Libye, les forces du gouvernement d'Union nationale ont affirmé avoir repoussé une attaque des forces rivales du maréchal Haftar. L'offensive visait à reprendre la ville de Gariane, située au sud-est de Tripoli, une ville perdue par les forces pro-Haftar à la fin du mois de juin, un sujet réalisé par Zahara Mohamed Moutiou. Les forces loyales au gouvernement libyen d'Union nationale, basées à Tripoli, affirment avoir repoussé une attaque des forces rivales du maréchal Khalifa Haftar. L'opération s'est déroulée près de Gariane, où les forces du général tentaient pour la première fois de reprendre cette ville stratégique de 200 000 habitants. Des groupes de miliciens pro-Haftar se sont infiltrés dans les zones près de Gariane et ont tenté d'avancer sous la couverture de drones pour reprendre la ville. Gariane, à 100 km au sud-est de la capitale, servait jusqu'en juin de base arrière aux forces de Khalifa Haftar. La perte de la ville, un dur revers pour l'armée de l'Ouest qui, depuis le 4 avril et à plus de 1000 km de son bastion de Benghazi, cherche à conquérir la capitale libyenne. Quand l'armée est entrée à Gariane au mois d'avril 2019, il y avait des milices de Gariane là-bas qui accueillaient l'armée favorablement. Et quand Gariane a tombé dans les mains du gouvernement de Sarraj, ou les milices du gouvernement de Sarraj, donc ces milices de soutien de l'armée ont quitté la ville Gariane. Ils sont allés vers la ville de Jofra, qui se trouve à peu près 260 km de Gariane. Et depuis, ils sont restés à Jofra en attendant une décision de l'armée ou un commande de l'armée de retourner à Gariane pour reprendre Gariane. Alors l'armée n'est pas vraiment favorable à un retour à Gariane et ce n'est pas une priorité pour l'armée pour l'instant. Depuis le déclenchement de l'offensive, les combats aux abords de Tripoli ont fait 1093 morts, plus de 5700 blessés et 120 000 personnes déplacées. La Libye, sur qui pèse désormais le risque d'enlisement, puisqu'au sol comme dans les airs, aucun des deux camps ne semble réellement prendre l'avantage. C'est une première en Tunisie. 3 débats télévisés d'une durée de 2h30 vont être organisés. Ils incluent les 26 candidats à l'élection présidentielle prévue le 15 septembre, des candidats qui auront chacun un temps de parole équivalent. Ces débats se dérouleront les 3 derniers jours de la campagne, le 11, 12 et 13 septembre. Ils seront diffusés en direct sur la chaîne de télévision nationale Watania et sur plusieurs chaînes locales. Selon Belabeb Benkerida, le fondateur de l'ONG Mounatara, il vise à renforcer la démocratie en Tunisie. En Côte d'Ivoire, le prix du cacao s'élèvera à 1000 francs CFA le kilo, une augmentation prévue pour les ventes 2020-2021. Les autorités ivoiriennes ont conclu un accord avec les négociants et les industriels en vue de 200 francs CFA d'ajout sur le prix garanti. Lors d'une interview à la télévision nationale le 7 août dernier, le président Alassane Ouattara avait déjà laissé entendre une augmentation du prix du cacao, effective dès le 1er octobre 2019. Les précisions de Philomentine.
La Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao, a signé un accord avec les négociants et les industriels en vue d'ajouter 200 francs sur le prix garanti du cacao. Le prix devrait passer à environ 1000 francs le kilogramme pour les ventes de la campagne 2020-2021. C'est une très bonne nouvelle pour le producteur dans la mesure où ce prix n'était pas attendu du producteur. En tout état de cause, nous voulons bien que ce prix soit maintenu durant toute la campagne et va être amélioré pour les campagnes à venir. Un mois après avoir suspendu d'un commun accord la vente de leur production de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont accordés sur un prix plancher garanti de $2600, soit 1,5 million de francs CFA la tonne, avec un différentiel de substance de $400 aux planteurs au courant de ce mois de juillet 2019. La décision prise par les deux pays vise essentiellement à fournir aux producteurs un prix rémunérateur afin de leur permettre d'avoir des revenus décents. Ce taux de croissance permettra aux producteurs d'avoir un accès plus facile aux services sociaux de base. Également, notons que ce bon-là pourra permettre aux producteurs de renforcer sa capacité de production et donc booster les activités des coopératives. Bien que les récoltes aient atteint plus de 2 millions de tonnes en 2018, les conditions de vie des producteurs ivoiriens ne se sont guère améliorées. En outre, le patrimoine national de la Côte d'Ivoire a connu une diminution alarmante des forêts qui n'occupent plus que 3 millions d'hectares contre 12 millions dans les années 60. 3 à 5 ans, c'est le nombre d'années estimées nécessaires pour parvenir à une scission d'Escom. Une scission en 3 entités qui avait été proposée par le président Cyril Ramaphosa. Avec cette réforme, le chef de l'État sud-africain espère faire face aux graves difficultés financières que connaît la société. Des difficultés qui constituent une menace pour la stabilité financière du pays. Zahra Mohamed Moutiou et Gradiela Tchakounté. Une période allant de 3 à 5 ans est nécessaire pour aboutir à la scission d'Escom. Au bord de l'endettement, le mastodonte sud-africain de l'électricité est au centre d'un large projet de restructuration et de privatisation. Nous devions trouver une solution car Escom est un risque. Nous avons mis toutes nos sources d'énergie dans un même panier et cela ne devrait pas être le cas. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied un nouveau business model pour Escom. Un modèle qui nous permet de minimiser les risques. La division devrait se faire en 3 entités distinctes. C'est ce que prévoit le nouveau plan de sauvetage de l'entreprise. Mais les activités de production et de distribution qui vont être détachées resteront néanmoins dans le giron d'Escom. Encore faut-il que l'entreprise réussisse à mettre en œuvre son plan de financement. L'échec à mettre en œuvre son plan de financement pourrait entraîner Escom dans une situation de manque de liquidité au 31 mars 2020. Cela nécessiterait un financement additionnel qui viendrait s'ajouter à celui que nous fournissons dans le cadre du Special Appropriation Bill. Escom fournit à l'Afrique du Sud 90% de son électricité. Mais en pleine crise financière, l'entreprise publique ne parvient plus depuis plusieurs mois à assurer une production d'électricité suffisante. Profondément endettée et gangrénée par la corruption durant les années de la présidence de Jacob Zuma, sa dette extérieure s'élève désormais à plus de 30 milliards de dollars. Alors que les incendies ravagent l'Amazonie, la forêt brûle aussi en Afrique. Selon une carte de la NASA, une zone immense allant du Gabon à l'Angola est touchée par des incendies. Une situation qui a alerté la communauté internationale. Mais si en Amazonie, les feux des forêts sont liés à la sécheresse et au changement climatique, en Afrique, les incendies sont fréquents en cette saison, exacerbés par des pratiques agricoles traditionnelles. Solène Duplessis. Alors que la forêt amazonienne est actuellement ravagée par les feux de forêt, de violents incendies sévissent également dans certaines régions d'Afrique depuis début août. La mission de la NASA a mis en évidence de nombreux départs de feu en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Toutefois, la situation ne serait pas comparable à celle de l'Amazonie. Selon l'Angola, ces feux relativement courants durant cette période annoncent en effet une fin de saison sèche. Ces feux sont ordinaires en cette fin de saison sèche. Il se trouve qu'à cette époque de l'année, dans plusieurs régions de notre pays,
Il y a des incendies provoqués par des agriculteurs en phase de préparation des terres en raison de la proximité de la saison des pluies. Des feux de forêt liés aux techniques agricoles de culture sur brûlis, très pratiquées dans la région. La situation a néanmoins suscité l'inquiétude du président français Emmanuel Macron, qui a annoncé lors du G7 qu'une aide pourrait être proposée aux régions touchées. En Afrique, nous avons des zones où la déforestation et des zones où la désertification sont intenses. Et de ce fait, nous avons des environnements assez sinistres et assez vulnérables face aux feux de forêt. Et maintenant, les feux de forêt peuvent être causés de façon naturelle ou artificielle par l'usage de l'homme. Le bassin du Congo est le deuxième poumon de la planète et de ce fait, cela mérite par conséquent d'avoir des initiatives qui puissent non seulement sauvegarder déjà ce poumon vert pour la planète, par l'intégration des programmes que ces pays africains ont eux-mêmes mis en place. Selon l'Agence spatiale européenne, 70% des terres brûlées dans le monde seraient situées en Afrique subsaharienne. En 48 heures, la région Afrique centrale aurait enregistré plus de 10 000 incendies, soit près de 7 000 en Angola et 4 000 en République démocratique du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.